Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai lu ceci cette semaine. Il y a peut-être un petit peu moins que d'habitude, mais au moins il y a des romans, il y a du manga et il y a des BD, donc il y a un petit peu de tout. Je vais commencer par ce roman-ci qui était une lecture que je venais d'entamer la semaine passée, me semble-t-il, qui est Miséricorde, la première enquête du département V, qui est écrit par Jussi Adler-Olsen. On est aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans cette première histoire de ce département V, il y a une femme politique qui s'appelle Merete Lingard, qui est enlevée et qui se réveille enfermée dans une petite pièce. Elle ne sait pas pourquoi elle est là et ses bourreaux ne lui disent absolument rien non plus, donc ils la laissent vraiment dans l'inconnu. L'enquête sur cette disparition évidemment va être entamée, mais elle va aussi être arrêtée faute de pistes, faute de preuves. Donc voilà, ça va un peu rester comme cela et on va se retrouver des années plus tard avec un nouveau département qui va être créé, justement le département V. Ce département V va être dirigé par un policier qui a eu un vécu difficile, un passé compliqué, et donc là on le désigne un petit peu pour s'en débarrasser, on va dire. Et ce policier s'appelle Karl Mork. Ce département en fait est chargé de s'occuper des anciennes affaires non élucidées. Donc il y a un tas d'affaires qui se retrouvent sur son bureau et le hasard va faire que c'est l'affaire de la disparition de cette femme politique, donc de Merete Lingard, qui va être sélectionnée par ce policier tout à fait par hasard. Donc il va commencer à enquêter et il va commencer aussi à découvrir des indices. Donc apparemment l'enquête, la première enquête avait pas été super bien menée. Il y a des pistes qui n'avaient pas été complètement fouillées, qui n'étaient pas très abouties. Il va être accompagné d'un personnage, d'un assistant qui s'appelle Hafez El Assad, qui est un personnage un peu mystérieux comme ça, et il va l'aider
Il va lui être d'un grand secours dans cette enquête et ils vont évidemment découvrir ce qui est arrivé à cette jeune femme exactement. Donc ça c'est pour l'histoire de ce livre et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une excellente lecture, c'était une découverte de cet auteur, donc j'ai vraiment bien accroché et du coup je vais sans doute poursuivre parce que c'était la première enquête de ce département. Il y en a plusieurs qui sont déjà sortis, donc je pense que je vais essayer de me procurer assez vite le second tome qui est, je pense, si je ne me trompe pas, Profanation. Donc là, il y en a déjà 6 qui sont affichés à l'arrière. Je ne sais pas s'il y a 6 enquêtes en tout qui sont déjà sorties, mais voilà, du coup, je vais continuer, je vais poursuivre parce que j'ai vraiment bien apprécié ce premier tome. C'est très bien écrit, il y a un côté addictif, il y a une double temporalité. Évidemment, on va se retrouver avec la femme qui a été enlevée et qui a disparu et qui est maintenant séquestrée. On va la suivre dans cette vie extrêmement compliquée où elle est torturée, elle est vraiment maltraitée par ses bourreaux et alors on a aussi les policiers qui sont dans le présent qui commencent à réouvrir cette enquête. Donc c'est vraiment très très bien fait aussi à ce niveau-là. On suit bien l'affaire, on n'est pas perdu. À aucun moment donné, j'ai eu une incompréhension, je me suis retrouvée un petit peu perdue dans la lecture. C'est très très bien fait. Il est vrai que j'avais une petite idée du coupable à un moment donné, pas au début du livre, mais il y a un élément à un moment donné qui nous est dévoilé. Et je me suis dit, à mon avis, c'est une possibilité que ce soit cette personne. Donc j'avais une petite intuition concernant le coupable de l'enlèvement et le pourquoi, mais ça m'a pas empêché, en tout cas dans ma lecture, ça m'a pas gêné d'avoir cette petite intuition. J'ai vraiment apprécié en fait cette lecture jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il y a des surprises, il y a des rebondissements. Les dernières pages, elles sont extrêmement difficiles à lâcher. On a vraiment envie de le finir. J'ai pas pu lâcher les dernières pages, j'ai dû les lire, je ne pouvais pas m'arrêter, il fallait absolument que je découvre jusqu'à la dernière page la fin de cette histoire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup accroché. On est ici dans un livre qui va explorer vraiment l'âme humaine, tout ce qui concerne aussi la culpabilité. Bon, il y a aussi une petite histoire de vengeance. Bref, tous des éléments qui ont fait que c'était vraiment une très très bonne lecture et je suis vraiment contente d'avoir pu le sortir de ma palle, surtout que ça faisait vraiment quelques années qu'il y était et je suis très contente d'avoir pu découvrir cet auteur et du coup d'avoir envie de poursuivre et de lire d'autres livres de cet auteur. Second roman que j'ai lu, c'est celui-ci qui est Inconditionnel de Marlène Scharin, toujours aux éditions Le Livre de Poche. J'ai beaucoup aimé aussi cette histoire, donc on reste dans tout ce qui est policier. Ici, on est dans un policier thriller. Et au niveau de l'histoire, au tout début, donc on va retrouver 3 petites filles qui avaient été enlevées. Elles viennent tout juste d'être retrouvées par la police. Elles sont retrouvées dans un sous-sol dans lequel elles ont été détenues. Elles ont subi des choses horribles, enfin chacune à leur niveau. Voilà, elles sont retrouvées. Donc le ravisseur a été abattu lors de l'opération par la police. Donc cette affaire semble terminée. Tout a l'air d'aller dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Donc ça c'est la question qui se pose et on va suivre plusieurs personnages. Donc on va suivre d'un côté la policière qui s'appelle Silke Val et on va également suivre les 3 mères de ces petites filles donc qui s'appellent Garance, Blandine et Cora. Oui, c'est bien ça. On va suivre donc ces 4 personnages féminins parce que la policière elle a un petit doute quant à la finalité de cette affaire, donc elle n'est pas certaine que la personne qui a été tuée en fait était la seule incriminée dans ces enlèvements et dans ce que ces petites filles ont subi par la suite. Et une des mères également a énormément de doutes et elle va aussi commencer un petit peu à fouiller et on va suivre donc cette enquête menée d'un côté par la policière et d'un autre côté par cette mère qui va finir par évidemment rallier les 2 autres mères à sa cause, à son enquête. Donc voilà au niveau de l'histoire, c'est vraiment captivant, ça se lit aussi tout seul, les pages se tournent vraiment d'une manière très très fluide.
j'ai beaucoup apprécié. L'intrigue, elle est vraiment bien menée du début à la fin. J'ai trouvé ça aussi intéressant de commencer avec une affaire qui semble résolue mais en fait pas du tout. Et on va s'attaquer à toute la partie, c'est comme l'iceberg. Au début on voit le haut de l'iceberg et on se dit ok, l'affaire elle est clôturée, mais en fait il y a tout le bas qui reste encore à découvrir et à rechercher. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié la façon dont le roman a été écrit, cette façon de faire. J'ai trouvé ça très très sympathique. Les personnages sont bien travaillés parce qu'on s'attarde quand même aux personnages des trois mères. On en apprend beaucoup sur elles, sur leur passé, sur leur vie. On en apprend aussi pas mal de choses sur la policière qu'on va suivre. Donc les personnages sont assez profonds, ils sont complexes, c'est bien fait. L'aspect psychologique est évidemment mis aussi en avant. Il y a des scènes qui sont assez dures et puis c'est une thématique qui est difficile aussi, hein, vu qu'on a des petites filles qui ont été enlevées, qui ont été kidnappées, qui ont été retenues dans des conditions horribles, qui ont subi des choses horribles. Donc voilà, il y a un côté aussi dramatique qui est fort présent. Mais voilà, j'ai bien apprécié l'aspect psychologique de ce livre qui est mis en avant. J'ai apprécié aussi suivre ces femmes dans leur vie, on va dire, après l'enlèvement de leur fille, suivre cette enquête qu'elles ont menée, aussi bien les trois mères que la policière. Voilà, il y a des découvertes, il y a des choses qu'on apprend petit à petit. C'est aussi un livre qu'on a du mal à refermer. C'est un livre où voilà, on a envie de découvrir la suite de cette histoire, de découvrir la fin, de découvrir la finalité, ce qui se passe exactement. Et il y a aussi des surprises jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié aussi ce livre. Cette semaine, j'ai eu donc 2 très bonnes lectures policières, thriller. Je suis assez contente. Et je vais, je pense, découvrir aussi d'autres livres de cette autrice parce que j'ai bien apprécié son style, sa plume, sa façon de faire et l'histoire m'a vraiment bien plu. Donc voilà, je passe au côté manga. J'en ai lu 2, c'est le tome 1 et le tome 2 de ceci, donc qui est Wandering Witch, voyage d'une sorcière, le premier tome et le second tome. Je les ai lus l'un à la suite de l'autre. En plus, ils étaient pas dans ma palle d'automne, mais ça fait assez automnal vu que c'est une sorcière. Alors dans ce manga, c'est un petit manga où on va suivre une sorcière qui s'appelle Elena, qu'on voit ici sur les couvertures. C'est la sorcière de cendre et elle parcourt en fait le vaste monde et elle va de découverte en découverte. Donc elle va aussi voir des choses surprenantes et on suit tout simplement, entre guillemets, tout simplement ses voyages. Donc c'est une suite de plusieurs petites histoires avec évidemment en personnage principal le personnage d'Elena, la sorcière. J'ai bien aimé cette lecture. On a plusieurs petites histoires parce que Elena fait son petit voyage, elle rencontre différents peuples, elle découvre différentes villes. Il y a des choses magiques qui se passent dans certaines histoires aussi, évidemment, vu qu'on est dans une ambiance de sorcière, de sorcellerie, donc il y a aussi un aspect magique à ce niveau-là. Elle va aussi en apprendre un petit peu plus sur elle-même au fur et à mesure de ces histoires. Donc c'est vraiment un petit manga sympa. La chose intéressante aussi, c'est que le personnage d'Elena, sous une apparence au départ très austère, très froide, en fait elle cache une grande sensibilité, une grande générosité aussi. Donc ça j'ai bien apprécié parce qu'au début ça a l'air d'être un personnage assez distant, pas méchant, mais voilà, qui s'implique pas et tout, mais au contraire on apprend qu'elle est très généreuse et qu'elle est très sensible et tout. Donc c'est vraiment sympathique. Je continuerai. Je vais pas vous parler des histoires que ça raconte parce que voilà, il y en a plusieurs. Je vais regarder, voilà, par exemple ici dans le sommaire on voit, ça c'est les différentes petites histoires. Donc ici il y en a 5. On a le pays des mages, le pays des fleurs, la compagne de financement, Elena l'apprentie sorcière et qu'emporterais-tu sur une île déserte. Donc ça se passe comme ça. C'est à chaque fois des petites histoires où elle fait une étape à chaque fois lors de son voyage. Pareil dans le tome 2 avec du bonheur en bouteille, une mort lente qui s'approche tout doucement, la princesse sans peuple, le royaume de Célestria. Donc voilà, ça sert à rien de vous raconter ce qui se passe à chaque fois dans chaque petite histoire, dans chaque petit voyage, mais c'est assez varié. Il y a pas mal de choses. Je me suis pas ennuyée. Au niveau des dessins, on est sur ce style de graphique. Hop,
ce style de planche. Voilà. Ça se lit bien, c'est fluide, c'est pas léger parce qu'il y a quand même des thématiques où il y a la mort, où il y a de la tristesse aussi. Enfin, c'est pas non plus le monde des bisounours, hein, ce petit manga. Il y a quand même des thématiques assez difficiles. C'est pas la vie est toute rose, que du contraire. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et donc voilà, il faut quand même en tenir compte. Mais franchement, je trouve ça assez sympa, assez bien fait. Et j'ai bien aimé ce premier et ce second tome. Je sais pas exactement combien il y en a en tout. Parce que j'avais découvert ce manga tout à fait par hasard. Je pense qu'il y en a plus que 2 par contre qui étaient sortis. Moi je m'étais procuré le 1 et le 2 pour un petit peu tester et découvrir cette histoire, ce récit. Et du coup voilà, je poursuivrai, je ne sais pas quand exactement, mais c'était une jolie découverte pour ce petit manga. Alors, on va maintenant passer au BD. Je vais commencer par celui-ci qui est donc une BD Hercule Poirot. Poirot joue le jeu, donc une des histoires évidemment, un des livres de Agatha Christie adapté en BD. C'est aux éditions Paquet et ça a été réalisé par Marek. Alors, au niveau de cette histoire, de cette enquête, évidemment, vu qu'on est dans un Agatha Christie avec Hercule Poirot, on a Hercule Poirot qui est invité par une romancière qu'il connaît, qui s'appelle Mademoiselle ou Madame, je sais plus, Olivier. Elle va en fait organiser une chasse au faux meurtre au sein d'une luxueuse propriété qui ne lui appartient pas personnellement. Et n'étant pas tranquille, elle sent qu'il y a un truc bizarre dans l'air. Elle va demander à Hercule Poirot de venir en fait l'assister. Évidemment, Hercule Poirot va venir et le jeu va commencer, mais c'est un vrai corps qui va être découvert. Et en plus de cet assassinat, donc du corps qui a été découvert, il y a aussi une disparition qui va être signalée. Donc on s'interroge, est-ce que c'est également un meurtre du coup et que le corps a été dissimulé et pas encore découvert? Donc voilà, Hercule Poirot, il a quand même pas mal de pain sur la planche, il a pas mal de choses à rechercher. Il commence sa petite enquête et évidemment il va découvrir ce qui s'est passé exactement, c'est Hercule Poirot. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc pour l'instant, j'avais lu quelques Agatha Christie en roman que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'en ai encore d'autres qui m'attendent. Je me suis préparé une petite palle de Agatha Christie. Moi, je vous ai déjà dit, c'est vrai que je connais pas tous les Agatha Christie. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir Miss Marple et Hercule Poirot comme personnage. J'ai une préférence pour Hercule Poirot. Du coup, quand j'ai vu cette BD disponible, j'ai eu envie de découvrir en fait cette histoire sous un autre format et j'ai vraiment beaucoup apprécié le découvrir en bande dessinée. C'est très bien fait, ça s'est lu tout seul. Moi j'ai lu cette BD dans le courant d'une après-midi. Ici on est dans une histoire où il y a plein de secrets de famille, il y a des dissimulations, il y a des faux semblants, donc c'est vraiment bien fait, c'est bien mené. J'ai pas découvert le fin mot de l'histoire, mais heureusement Hercule Poirot l'a fait pour moi. Il y a d'autres livres aussi de Agatha Christie qui ont été adaptés en BD. On peut les voir ici, ils sont affichés là. Il y en a plusieurs, comme par exemple Le crime de l'Orient Express, Le crime du Golfe, Mort sur le Nil, Rendez-vous avec la mort, ils étaient 10. Bref, il y en a pas mal qui sont sortis. Et étant donné que j'ai vraiment apprécié aussi découvrir l'histoire sous ce format BD, je pense que si j'ai l'occasion, j'en achèterai d'autres pour pouvoir les découvrir de cette façon également. Donc voilà, beaucoup apprécié cette petite lecture. Si vous aimez les Agatha Christie, je pense que vous apprécierez aussi les BD parce que c'est super bien fait. Alors une autre lecture que j'ai faite, c'est celui-ci qui est La bibliothécaire d'Auschwitz. C'est des éditions Rue de Sèvres et ça a été fait par Salvia Rubio et Loreto Aroca. Je suis tombée dessus par hasard aussi. Alors c'est une adaptation du livre qui a été faite en roman graphique ici en BD. J'avais pas spécialement envie de me lancer dans le roman parce que voilà, c'est
pour plein de raisons. C'était pas prévu. Ma sœur l'a lu et je vous l'avais dit, je pense, la semaine passée, elle l'a lu et elle avait beaucoup apprécié cette lecture. J'avais hésité, étant donné qu'il y a un aspect livre évidemment qui s'invite dans cette histoire, mais voilà, j'ai tellement de livres qui m'attendent que voilà, c'était pas prévu que je découvre le roman, mais je me suis dit que découvrir cette histoire par la BD, ça pouvait être une bonne solution finalement, et donc je l'ai lu. Également assez vite, d'une traite aussi, dans le courant d'un dimanche après-midi, quelque chose comme ça. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre le personnage d'une petite fille qui s'appelle Edita Adlerova. Et donc c'est une adolescente, elle vit avec ses parents, son père et sa mère. Elle est passionnée de livres, passionnée de lecture, et elle vit à Prague, donc dans les années 1930. Et à un moment donné, il y a les nazis qui vont arriver, qui vont envahir la ville et qui vont les emmener, étant donné qu'ils sont juifs, ils vont les emmener pour être déportés et internés dans le camp d'Auschwitz. Alors, ils vont pas être séparés, donc elle va rester avec sa maman. Et son père va être envoyé dans un campement pour les hommes, mais elle va pouvoir rester avec sa mère et elle va se retrouver dans un campement qui est un petit peu différent parce qu'on va pas leur raser la tête, ils vont pouvoir garder leurs vêtements, et ils vont avoir entre guillemets une certaine liberté, chose que qui n'est pas le cas dans les autres baraquements de ce camp. Et on lui fait bien comprendre qu'il faut qu'elle se rende utile évidemment, parce que voilà, on sait très bien ce qui se passait dans ces camps, les conditions difficiles que les gens vivaient. Et elle a bien compris que pour rester en vie, il fallait qu'elle trouve une occupation et qu'elle se rende utile. Et donc, on va lui proposer, étant donné qu'elle adore les livres, qu'elle a de l'expérience dans les livres et qu'elle parle aussi deux langues, parce qu'elle parlait couramment l'allemand et aussi le tchèque. C'était ça, le tchèque qui me revenait plus. Donc, on va lui proposer en fait de s'occuper de la bibliothèque. Mais évidemment, ce sont des livres qui sont cachés, qui sont interdits, parce que les livres n'étaient pas autorisés à cette époque, et ça a un caractère extrêmement dangereux, parce que si les Allemands se rendaient compte qu'il y avait une bibliothèque existante, eh bien, ils risquaient leur vie. Donc, en tenant cette bibliothèque, elle s'expose aussi à des dangers, elle s'expose à un risque pour sa vie, mais voilà, c'est une petite fille extrêmement courageuse qui va accepter de s'occuper de cette bibliothèque dans ce camp. Et donc voilà, on va la suivre dans toute la période de sa vie qu'elle va passer dans ce camp. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Évidemment, c'est une lecture qui est touchante, hein. C'est pas possible de ne pas avoir d'émotion en lisant des livres avec cette thématique. Il y a évidemment plein d'autres thématiques qui nous touchent, mais voilà, cette thématique, je trouve qu'elle est extrêmement sensible, elle chamboule, et la BD est vraiment très bien faite à ce niveau-là. J'ai beaucoup apprécié. C'est une lecture qui est difficile évidemment, mais qui est nécessaire, parce que je trouve que c'est important aussi de se souvenir de ce qui s'est passé. Au niveau du dessin, c'est ce style de planche, voilà. On a le personnage de Edita, ou Dita, son surnom. Hop, ici voilà, on a des scènes quand elle arrive dans le camp d'Auschwitz avec sa famille. Voilà, c'est une lecture qui est difficile, hein. C'est une lecture qui est assez dure, parce que c'est une thématique compliquée. Voilà, encore. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la découverte de cette BD, la découverte de cette histoire, de cette petite fille courageuse, qui était bien au fait des dangers, mais qui malgré tout a jugé que c'était indispensable de faire son travail de bibliothécaire, malgré la peur, malgré les dangers. Chose intéressante aussi dans ce livre, c'est qu'à la fin, donc, il y a l'épilogue, épilogue ici, et
on a plein d'informations historiques sur le livre qui sont menées comme ça. Donc par exemple, on a donc on a le titre Les nazis et la Tchécoslovaquie, donc on a des informations par rapport à ça. On a un petit encart sur Thérésin en l'antichambre de l'horreur. On a tout ce qui concerne le personnage de Freddy Hirsch, qui est un personnage important de ce livre. On a aussi un encart sur le camp d'Auschwitz, évidemment. On a aussi dans ce livre le personnage de Joseph Mengele, appelé l'ange de la mort, qui intervient. Donc on a aussi des informations sur ce personnage. Donc je trouve ça assez bien d'avoir donné comme ça des informations sur certains personnages et sur la situation à cette époque. Je trouve que c'est un plus dans l'histoire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Voilà, ça c'est pour mes lectures que j'ai faites cette semaine. J'ai commencé pas mal de choses, je vais vous en parler maintenant. Alors tout d'abord, j'ai continué celui-ci, donc Harry Potter, à l'école des sorciers de J.K. Rowling, évidemment, dans cette magnifique édition. J'ai bien avancé parce que je suis plus ou moins ici, voilà. Je suis au chapitre 6, rendez-vous sur la voie 9 3/4 et j'adore, c'est vraiment une lecture réconfortante, tout doux et cette semaine a été extrêmement compliquée au niveau personnel et du coup j'ai bien aimé me plonger et lire un petit peu quelques pages de cette magnifique édition et de cette histoire qui a en tout cas pour moi un côté voilà, réconfortant qui peut apaiser un petit peu le corps, le cœur et l'esprit. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir pu me replonger dans ce livre. En plus, c'est des illustrations absolument magnifiques qu'on voit au fil des pages. Hop, on a aussi des pages entières comme ça avec des illustrations. Donc voilà, je vous en cherche d'autres. Il y a aussi ici avec Hagrid. Donc voilà, pour l'instant j'avance bien. Évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter cette histoire. Je pense que vous la connaissez assez et je vais continuer sur ma lancée. C'est une des lectures que je voudrais absolument faire dans le courant du mois de septembre. Je voudrais le finir en septembre et je pense que je suis bien sur ma lancée à ce niveau-là pour le finir à temps. Autre chose, c'est celui-ci que j'ai commencé, qui est le Bureau des affaires occultes de Éric Foassier. On est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai avancé dedans, pas aussi bien que je le souhaitais, mais bon, voilà, je suis plus ou moins à 65% de lecture. Hein. Je suis ici et je suis à la page presque 300 et il y en a 430, un truc comme ça, 440. Donc j'arrive tout doucement sur la fin et j'apprécie cette lecture. Franchement, c'est très chouette. Je savais pas trop de quoi ça allait parler. Je savais qu'on serait dans une ambiance de Paris à l'époque des années 1800-1830, mais j'apprécie. En fait, on va ici suivre le personnage d'un policier qui s'appelle Valentin Verne, qui est un jeune inspecteur qui va être muté parce qu'on va lui demander de s'occuper d'une mort qui a l'air d'être un suicide en fait, mais voilà, la famille de ce jeune homme qui s'est apparemment suicidé est une famille influente et on veut être sûr de ce qui lui est arrivé et il y a des indices qui laissent penser que voilà, ce serait pas aussi simple qu'un suicide, donc on va lui demander d'enquêter là-dessus et en même temps apparemment ce jeune policier il est à la recherche d'un personnage qui s'appelle le vicaire. C'est un personnage que son père avant lui traquait et quand son père est décédé apparemment ils avaient une relation vraiment très proche, il était très proche de son père et du coup il reprend un petit peu cette mission pour la mener à bien étant donné que son père malgré les années de traque n'a jamais réussi à atteindre, à capturer ce personnage du vicaire. C'est lui qui a repris cette mission. Donc il y a ces deux enquêtes qui sont menées en parallèle et voilà, pour l'instant j'aime vraiment bien. On est bien dans l'ambiance, on est bien dans ce Paris dans les années 1800 où il fait
allez, où il y a cet effet sombre, il y a ces rues crasseuses où les gens sont extrêmement pauvres. On est vraiment bien immergé à ce niveau-là dans le côté historique, et la plume elle est fluide, elle nous emporte. Enfin, je suis assez contente en tout cas de cette lecture, et je vais essayer de le terminer pour ce week-end de toute façon, parce que voilà, j'ai hâte aussi de le terminer. Je sais qu'il y a déjà le second tome qui est sorti, qui est une suite de celui-ci d'après ce que j'ai compris, donc tout ne sera pas dévoilé, en tout cas pas au niveau de l'intrigue avec le vicaire, parce que dans le tome 2 je pense que c'est la poursuite justement de cette traque du vicaire, mais voilà, je continue et je terminerai. Autre lecture qui est en cours, c'est celui-ci dont je vous avais parlé du second volume la semaine passée, donc c'est Fable, le volume 1, étant donné que j'avais eu un petit hic en achetant d'abord le second volume et en voulant absolument le commencer. Ici maintenant je me suis attaquée au premier volume, je suis à la page 164. C'est aussi agréable que le premier, j'accroche tout autant que le premier, que le second, j'accroche tout autant. On est dans la même façon de faire, hein, où c'est une histoire qui se suit en continu, mais qui est stoppée par des petits chapitres, quoi. Pour l'instant, je suis voilà, ici à La ferme des animaux, chapitre 3. Les pirates du Nord, et j'aime vraiment bien. Donc on se retrouve avec les mêmes personnages qu'on connaît, hein, venant soit des contes de tout genre, hein. On a Andersen, Grimm, etc. On a aussi tout ce qui concerne l'univers Disney avec les personnages de Cendrillon, les trois petits cochons, Jack et le haricot magique, tout ça. Donc voilà, j'apprécie toujours tout autant. Je lis 2-3 petits chapitres, 2-3 petites histoires, et je fais ça un petit peu tous les jours pour avancer dans ma lecture, mais c'est vraiment très très chouette, très bonne découverte. Au niveau des dessins, si vous voulez avoir un petit rappel, c'est ce genre de choses qu'on va voir. De nouveau, c'est pas pour le jeune public, je dirais, parce que voilà, c'est des contes, mais c'est pas, on n'est pas dans une ambiance Disney, pas du tout. Il peut y avoir, il y a de la violence, il y a du sang, par exemple, voilà, il y a du sang, il y a pas mal de choses qui peuvent déranger. Donc c'est clairement pour un public adulte ce genre de livre, mais voilà, moi j'aime toujours bien, j'apprécie, c'est prenant, c'est fluide, j'aime bien cet univers. En plus c'est parfait pour la thématique ici automnale, de se retrouver dans une ambiance de fantasy un peu avec contes et légendes, etc. Donc voilà, j'apprécie énormément. Je vais le terminer et j'en parlerai peut-être encore un tout petit peu le week-end prochain, parce que là je pense que je vous ai tout dit dans son ensemble, hein. Je pense pas qu'il y ait encore tellement de choses à en dire, à part que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Autre lecture, c'est celui-ci, Ce que murmure le vent, de Amy Harmon. On est aux éditions Charleston. Je suis à plus de la moitié, vous pouvez voir, voilà, je suis ici. Donc j'avance bien, j'apprécie cette histoire, vraiment j'apprécie beaucoup. J'aimerais aussi le terminer assez vite parce que ça fait un moment que je suis dessus, mais comme je vous ai dit, cette semaine j'ai eu un peu du mal à être attentive dans mes lectures, mais donc du coup j'aimerais bien terminer parce que j'aime bien, j'aime vraiment bien cette histoire. Je suis à fond dedans. On va se retrouver donc dans une histoire où on a le personnage de Anna qui vit à notre époque, enfin en tout cas dans les années 2001, qui est très attachée à son grand-père qui est irlandais et qui a quitté l'Irlande pour venir s'installer aux États-Unis. Et en fait son grand-père est extrêmement malade et il va décéder, et une de ses dernières demandes, c'est que Anna fasse le voyage en Irlande pour jeter ses cendres dans un lac en rapport avec son enfance. Et évidemment Anna, elle va faire cette démarche, ce voyage, et quand elle va en fait jeter les cendres dans le lac, elle va se retrouver transportée dans le passé, et donc dans le passé en Irlande.
et elle va rencontrer plein de personnages du passé, des personnages qu'elle connaît, étant donné, enfin qu'elle connaît via les livres, parce qu'elle c'est une écrivaine, une romancière à grand succès qui a écrit pas mal de livres justement sur l'Irlande dans le passé, donc c'est une thématique qu'elle connaît extrêmement bien et voilà, elle se retrouve projetée dans cette époque. Je n'en dis pas plus, mais il se passe vraiment plein de choses et j'apprécie beaucoup cette histoire. J'aime bien aussi cette idée de passage dans le passé et ici voilà, j'ai hâte de savoir du coup comment ça va se terminer, comment ça va finir pour Anna, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va rester dans le passé, est-ce qu'elle va revenir dans le présent, enfin il y a plein d'interrogations par rapport aussi aux personnes qu'elle rencontre maintenant dans le passé, des personnes auxquelles elle s'attache aussi, donc voilà, plein de questionnements et j'ai hâte de savoir comment tout cela va se finir. Alors, dernière lecture, je ne l'ai pas encore commencé, mais je l'ai mis dans mon cycle de lecture, donc je vais commencer assez vite. C'est Ghost Story de Peter Stewart, pas du tout, Peter Straub, aux éditions Bragelonne Thriller. Donc celui-ci, voilà, j'ai déjà mis un marque-page automne, vous pouvez voir. C'est un de mes derniers achats. Petit marque-page de Hélène Illustration. J'avais pris les 4 saisons, donc c'est cool parce que j'ai toutes les saisons et du coup comme on est en automne, j'ai pris le marque-page automne bien sûr. Donc voilà, j'ai juste mis au prologue, oups, je l'ai juste placé au prologue et j'ai hâte de commencer aussi cette lecture qui est une belle brique, hein. Il y a quand même pas mal de pages, il y a plus de 660 pages, mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Il est mixé la collection Terreur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois que j'ai dit thriller, mais rien à voir, c'est la collection Terreur, donc j'espère que je vais frissonner durant cette lecture. Et voilà, on a fait le tour de mes lectures faites, de mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà certains livres, ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a donné plein d'idées de lecture. Je vous souhaite en tout cas un très très bon dimanche, un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt.